ça permet aussi à Ramé de ne pas se refroidir. Hein. Le coup de tête était signé Thibert. Il pleut sur Debrecen maintenant. La pelouse s'alourdit un petit peu et les Hongrois sont à l'aise. Thibert encore, le coup de tête de Plocaï et le but. Voilà le premier but de ce match grâce à Plocaï dont on a parlé il y a quelques secondes pour sa frappe sur coup franc. Il est aussi capable de la tête, on le voit, de marquer. Et les Hongrois de Debrecen refont un quart de leur retard en marquant ce premier but, Michel. Oui, et puis c'était un premier but quand même mérité parce que depuis quelques temps, ils étaient sur le but des Girondins. Ils faisaient une pression. Et donc ce grand joueur Kerekes, là, avec son jeu de tête, il a fallu de temps en temps que ce soit Dugarry qui vienne porter un coup de main à sa défense. Mais là, eh bien voilà, c'est juste avant la mi-temps comme ça va être un encouragement pour l'équipe de Debrecen. Et certainement Kélibo va dire deux mots dans les vestiaires pour essayer de reconcentrer toute son équipe. Les minutes qui vont suivre vont être intéressantes parce qu'on va voir si ce but... Debrecen dépose discrètement mais sûrement son emprise sur ce match. Plocaï, attention sa frappe de balle bien sûr, pas de hors-jeu, estime l'arbitre, la sortie d'Ulrich Ramé. Eber qui carton jaune. Alors là le public s'est levé donc c'est pas évident, il y a un carton jaune pour Ulrich Ramé et un pénalty vraisemblablement pour Debrecen, Michel. C'est difficile à voir parce que là les gens sont devant nous, mais on va revoir cette faute s'il accorde. Oui, Ramé les deux pieds en avant. Mais le ballon avait été joué par Beur, c'est quand même discutable. Mais s'il donne un carton jaune à Ramé, il donne forcément un pénalty à Debrecen. On ne l'a pas vu faire le geste de l'arbitre, mais c'est le règlement. D'ailleurs, s'il y a faute dans la surface, il y a des sanctions. On va revoir donc ce ballon donné au-dessus de la défense. Est-ce qu'il était hors jeu? À la limite. Hein. Ouais, moi je pense que l'axe c'est pas génial, mais je pencherais pour un hors-jeu. Ça n'a pas été signalé. Ensuite, Ramé, c'est vrai. Il trouvait qu'il y a faute ou pas? Parce que Beur, il a joué le ballon depuis quand même une bonne seconde. Oui, mais malheureusement, le tacle est irrégulier. Hein. Lorsque les deux pieds sont levés, le tacle est irrégulier. Alors attention, parce que tout pourrait changer évidemment. Si Kerekes transforme ce penalty, Ramé se concentre à 2-0 pour Debrecen. Ce serait un tout autre match. Un petit exploit de Ramé, là, Michel, ferait du bien. Oui. Je crois. Et assurerait sans doute définitivement la qualification girondine. Sinon, on va peut-être souffrir un peu plus que prévu. Kerekes donc face à Ramé pour ce penalty. Allez, Ramé du bon côté. Allez. Et c'est le but. Malheureusement. Kerekes pour le 2-0. Debrecen a refait la moitié de son retard. 5-1 pour les Girondins à l'aller. 2-0 au retour, ça fait 5-3. Mais en cas de score 4-0, évidemment, au bénéfice du but marqué à l'extérieur, alors qu'on voit ici l'entraîneur de Debrecen. Debrecen serait qualifié. On va surtout pas verser dans le catastrophisme, évidemment. On n'ose pas l'imaginer. Mais si Debrecen marque encore 2 buts, Bordeaux est éliminé. 2-0 en tout cas pour les Hongrois. Allez, je suis sûr qu'il va y avoir une réaction de la part des Bordelais. Il y a faute du défenseur hongrois là. Et il est remplacé donc par Christian qui a marqué au match aller son premier but enfin après une longue période de doute pour lui, bien sûr. Son premier but sous les couleurs girondines. S'il pouvait enchaîner ce soir, ça ferait du bien. Attention à Weissat une nouvelle fois. Et ce ballon bien décalé vers Bernard, le centre. Attention à la tête de Kerekes. Ramé et le but. Et le troisième but de Debrecen, doublé de Kerekes. Et cette fois, ce match a complètement changé d'âme. Parce que Debrecen n'est plus qu'à un but de la qualification. Incroyable scénario. On s'attendait à un match paisible, il ne l'est plus du tout. Debrecen 3, Bordeaux 0. C'est incroyable. Quand on voit la première mi-temps, pour ainsi dire, à part les dernières minutes, mais là c'est un ballon en plus qui tombe en cloche. Les joueurs de la tête ne peuvent pas le dégager, ni Ulrich Ramé, parce qu'il tombe dans la lucarne. Ah, c'est un coup dur, mais il y a ce terrible Kerekes là, toujours présent.
Laroche qui s'élève pour essayer de prendre ce ballon, c'est difficile. Toujours présent dans le trafic aérien là. Et oui. 3-0. Ah, il faut une révolte. Il faut une révolte Et maintenant. on est au milieu de la seconde période. Donc Bordeaux doit se révolter, ne pas condamner. Ce qui est bien. Le ballon va revenir dans les pieds girondins avec Christophe Dugarry qui est contré. Smertine, bien joué Smertine. Christian à l'entrée de la surface pour proposer une solution sur les côtés. Ouais, Djemali qui s'engage, qui s'infiltre dans la surface de réparation. Djemali toujours. Il y a un coup à jouer sur ce centre. Oui, Sur le coup de tête, oui, but. ça y est. Et le but de Ça y est, Bordeaux qui c'est glace fait. tout le stade, c'est Eduardo Costa ou C'est Paoletta. Paoletta me semble-t-il, Paoletta qui file vers les 17 supporters ultramarines. Et il y a un silence total dans le stade. 3-1, on respire beaucoup mieux. C'est le coup dur pour l'équipe hongroise, mais alors quel soulagement pour nos Bordelais. Et on peut dire merci bien sûr à Paoletta, mais on peut dire surtout merci à Djemali. Très belle action de Djemali. Là il est pris, il va s'accrocher. Hein. Mais il se retourne surtout avec ce petit centre lobé qui est le plus dangereux devant une défense. Et voilà. Ah. 3e but en Coupe d'Europe pour Paoletta. 6e but de la saison pour Paoletta sur les 11 inscrits par les Girondins. Et bien voilà, c'est la Quand récompense de toute l'équipe qui s'est peut-être depuis un quart d'heure qui est là dans le camp des Hongrois. Parce qu'ils n'avaient pas réussi jusqu'à maintenant, c'est fait. Il a fallu 10 minutes, hein. Preuve quand même de la qualité des Bordelais. 10 minutes.